Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de juin. Alors, pile à lire qui est assez éclectique, on va dire, et surtout deux livres, dont trois que je voulais absolument lire parce que dans un, on m'avait grandement recommandé, les deux autres, je les avais vus passer, je voulais absolument les lire, mais vous savez comment c'est, on veut les lire, on se dit on va les lire, et puis il y en a d'autres qui arrivent entre-temps. Et un quatrième qui en fait est d'un auteur que je suis tout le temps depuis ses débuts, qui est sorti en mai, et que j'avais déjà un gros programme en mai, et en plus j'en avais rajouté un puisque j'avais fait un voyage en train, et du coup j'en avais rajouté un pendant mon voyage, et je me suis dit ah non mais tu vas pas rajouter, donc je l'ai mis en juin, voilà, mais il est sorti récemment, il est sorti il y a un mois à peu près, enfin, même pas tout à fait un mois, parce que au moment où vous verrez la vidéo et où j'enregistre, hein, parce que je l'enregistre la veille du moment où vous la voyez. Il est sorti depuis 15 jours, je crois. Voilà, donc ça va aller. Et évidemment, bien sûr, toujours les trois, entre guillemets, challenge que je me fais dans le mois. Alors, au programme du mois de juin, et je signale que j'ai ouvert un book club sur Patreon qui a accès à tous les abonnés, payants et non payants, où je mettrai, puisque je mets la pile à lire à chaque fois, si ça vous intéresse, il y en a un que vous voulez lire et que vous lisez en même temps. On ne dit pas de lecture commune, on dit tiens, celui-là aussi je vais le lire, etc. Bon, bah c'est sympa, je me suis dit tiens, un book club, histoire que les gens puissent parler de leur livre et qu'on puisse échanger d'une façon assez plus didactique, plus sympa, parce que bon, sur les messages privés de Insta c'est très très bien, etc., mais il y a quelquefois des gens qui n'ont pas du tout envie, qui sont là parce qu'ils veulent des documents, mais qui osent pas, et je le sais, il y en a qui osent pas dire ça je l'ai lu, ça j'ai pas aimé, alors que sur un book club c'est quand même, oui voilà, c'est comme un club de lecture, dans une librairie, on n'est pas 6000, voilà, donc ça peut être beaucoup plus sympathique les interactions, et puis après, voilà, on peut plus, à l'écrit, on peut plus discuter quand vous êtes devant votre ordi ou sur une tablette, etc., c'est quand même plus facile. Et puis, autant privilégier les personnes qui me suivent sur Patreon. Donc, si vous avez envie, vous avez dans la barre d'infos, vous avez le lien sur Patreon. Et je rappelle, Patreon, vous pouvez être abonné sans payer. Le seul truc, les gens qui payent, c'est qu'ils ont des plus par mois. Voilà, je distribue quand même pas mal de choses, que ce soit des photos, des audios, des articles plus... voilà, en avant-première, par exemple, les personnes qui sont sur Patreon, qui sont en abonnés payants, ils ont vu la couverture des Aventures de la Smala, le top 5, le dernier, en avant-première. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais si j'attends quelques semaines, tu la montreras bien. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, mais c'est le principe, c'est de soutenir un artiste. Voilà, mais il y a pas mal de choses qui sont en abonnés non payants, c'est-à-dire vraiment les abonnés à ma page Patreon. C'est aussi un soutien, hein, d'être abonné à un blog ou à une page comme ça, parce que bah, ça veut dire que vous venez pour voir mes créations, mes affaires. Voilà, c'est pas juste comme sur effectivement Insta où vous pouvez liker, vous pouvez être abonné, jamais regarder mes publications ou mes stories, parce que bon, en fait, en gros, vous êtes abonné il y a 5 ans, vous vous rappelez plus, vous n'en avez rien à foutre, voilà, donc c'est une démarche différente, voilà. Alors, on commence tout de suite par le roman régional. Vous le savez, toute l'année 2025, je vais lire des romans régionaux. Et donc, cette fois-ci, je vais lire L'Orange au girofle de Roger Béteille. Alors, nous sommes à Noël 1913. Elles sont 3 femmes, 3 âges différentes. Pocket est la vieille aubergiste au grand cœur qu'un rien émeut. Il y a Louise, la jeune et belle épouse de Paul, qui semble se jouer de la dureté de la vie. Et il y a Séverine, tout juste adolescente, qui vient de perdre sa mère. Et ensemble, alors que la guerre de 14 éclate et met donc à bas l'ordre ancien, elles vont conduire leurs existences vers plus de liberté, sans renoncer ni à l'amour ni à l'amitié. Voilà. Tout ça, c'est le roman régional. Vous vous doutez bien pourquoi je l'ai pris. Ah bah...
livre qui va sortir du carnet Moleskine Wishlist, c'est Outre-monde de Don DeLillo. Alors, inutile de vous dire que je ne comprends pas pourquoi j'ai pas sorti ce livre avant. Me posez pas la question. Je ne sais même pas pourquoi, parce que alors là, dans mon carnet Moleskine, il y avait des cœurs des étoiles partout en mode néon, vous voyez. J'ai pas compris. Alors, on est dans la chronique des vies ordinaires qui vont être pris en étau entre de la guerre froide à l'histoire pendant la guerre froide. Ça va aller des petites histoires ou de la grande histoire de la bombe atomique jusqu'à un certain match de légende disputé à New York de baseball en 1951 qui va se finir dans l'épilogue crépusculaire en Asie centrale, et on sait où c'est. Voilà. Donc, Outre-monde de Don DeLillo, c'est un demi-siècle de l'histoire américaine, en gros. Voilà, donc c'est très très intéressant, et je vais vous dire que dans le contexte actuel, c'est pas pourri de lire ça. Ensuite, pour George Sand, je ne sais pas ce que je vais lire, puisque j'ai lu Elle et lui au mois de mai. Je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de préférence de lecture pour George Sand, pour la relecture de George Sand. Je verrai dans le groupe, parce que quelquefois, il y en a certaines qui, comme au mois de mai, Miss Pompon voulait absolument lire, avait décidé de lire Elle et lui. Je me suis dit, ah ouais, bonne idée, je vais le relire. Écoutez, ça dépendra de ce que... Je vais leur poser la question en leur disant, alors, vous comptez lire quoi et tout, et peut-être qu'à ce moment-là, je déciderai de joindre une ou deux, ou une seule, ou plusieurs, dans leur lecture ou leur relecture, donc on verra bien. Et donc, on attaque les livres, on va dire... comme ça, décidé. Donc le premier, celui dont je vous parlais, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Chagrin d'un chant inachevé de François-Henri Dessérables, chez Gallimard. Je ne loupe pas des Dessérables. Voilà, comme ça c'est fait. Alors là, on est de Buenos Aires à Caracas, Amérique du Sud. En fait, c'est une traversée qu'il a fait à moto pendant 5 mois. Moto, bateau, enfin bon bref. Et il va en fait, tout simplement, il est sur l'itinéraire de deux personnes qu'on connaît bien, qui sont Alberto Granado et Ernesto Guevara, oui le Che. Et donc ce fameux voyage à motocyclette 65 ans plus tôt, qui a été illustré dans Carnet de voyage avec le très bon Gaël Garcia Bernal. Donc si vous voulez, vous avez vu ce film qui est excellent et que vous connaissez l'épopée Guevara-Granado, le chagrin d'un chant inachevé, inutile de vous dire que quand j'ai lu le résumé, j'ai dressé l'oreille. Hein. Ah bah oui, il y a des choses. Et puis après, avec la plume de Dessérables, comment vous dire que ça ne peut être que bon, hein, on est bien d'accord. Autre livre que j'avais repéré à sa sortie, c'est Juno and Leg de Carl Gary. Alors, c'est deux gamins qui sont dans le Dublin des années 80. Et en fait, dans une tranche de la société qui est assez compliquée, où les parents sont plus portés sur la boisson et sur la baston, et les enfants s'ennuient. Ils sont entre pauvreté et délinquance, et notamment du côté de Juno, et elle va se liguer d'amitié avec ce fameux Legs, et toute leur situation et vie, leur vie vont changer parce qu'ils vont se créer un espèce d'espace protégé où ils parlent de ce qui pourrait leur arriver de mieux. Voilà, mais ça, d'après ce que j'ai eu comme retour, c'est un truc qui est quand même assez... c'est dur, mais bon. Voilà, c'est un livre que quand il est sorti, je l'ai repéré, je me suis dit, oh, il faut que je le lise, et puis voilà, c'est toujours pareil, on en met un autre, et puis voilà. Mais là, il faut absolument que je le lise, parce qu'il me donne vraiment trop envie. Donc, et puis j'ai vu deux personnes dont je trouve les lectures toujours percutantes, qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Donc, hein, voilà. Autre livre, et alors là, je te remercie Dame Chantal, puisque c'est elle qui me l'a vendu de façon fort belle. Ça s'appelle La montagne sous la mer de Ray Naylor, qui elle-même l'avait on lui avait
grandement aussi vendu par des libraires. Donc écoutez, quand vous avez des libraires indépendants qui font leur boulot et qui en plus influencent leurs lecteurs de bonne façon, comment dire. Alors on est en fait dans un mystère qui gît au haut fond d'un archipel, qui est l'archipel de Con Dao. Pour les Vietnamiens et des environs, c'est des monstres assassins. Pour une spécialiste de la bio-ingénierie et de l'intelligence artificielle, il s'agit d'une opportunité sans égale. Et pour ceux qui sont chargés de percer le mystère, en fait, c'est une révélation. Et donc les trois choses ne font aucun doute, mais l'esprit de ces créatures n'a rien à voir avec le nôtre. Et en fait, leur corps est doué d'une capacité de camouflage et d'imitation, et ils exigent que nous partions. Voilà le résumé. Inutile de vous dire que ça m'attire beaucoup. Voilà. Et dernier livre que je vais lire, et alors là aussi c'est quelque chose qui m'a été grandement recommandé par mes potes allemands. Ça s'appelle Une fratrie de Brigitte Rehmann. Alors c'est l'histoire d'une fratrie qui raconte en fait l'histoire de la jeune peintre Elisabeth qui apprend en 1961 que son frère préféré, Uli, va s'installer à l'ouest. Et elle qui travaille comme d'autres artistes par ordre de l'État dans les usines pour sortir en fait de l'élitisme et amener la culture aux masses travailleuses, comme on disait à l'époque, refuse en fait d'admettre que chacun puisse vivre selon ses propres inspirations et de ne pas contribuer à la construction socialiste. Et donc elle dispose de 2 jours pour convaincre son frère adoré de ne pas partir à l'ouest. Je rappelle Berlin, voilà, c'est l'Allemagne Est et Ouest, RDA et RFA, 1961, inutile de vous dire. Voilà, ils me l'ont recommandé 150 millions de fois. Là, ils m'ont dit c'est bon, il sort en poche, il faudrait quand même que tu bouges tes fesses. Super. Donc, j'ai dit, bon, ça va. Je suis influençable. Mes amis m'influencent beaucoup. Voilà, donc, écoutez, c'est tout ce que je vais lire au mois de juin. J'espère que... et le Georges Sand. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ça sent bon. Oui, le mois de mai a senti bon, donc il n'y a pas de raison que le mois de juin ne sente pas bon. Hein, voilà. Et je suis en train de travailler sur mes lectures estivales, sachant qu'il y a quand même au moins 3 livres. Alors j'ai plus que 4 livres qui me restent de ma pile à lire, que je traîne depuis 3-4 ans, c'est une honte. Donc il y en a au moins 3 qui vont y passer, parce que là j'en ai marre. Enfin, c'est pas que j'en ai marre de ces livres, c'est que j'en ai marre de les voir traîner, que ça me contrarie. Et j'en ai repéré 3-4 aussi, qui me plaisent beaucoup. Et l'été, très souvent... Voilà, j'aime pas me... Bon, après, c'est des pavas, ça, c'est qui me reste. Mais j'aime pas trop me surcharger parce que j'aime faire d'autres choses. En plus, j'ai des conférences à faire pendant l'été, début septembre. Donc, je ne sais pas à quel moment ça va être. Enfin, je sais mes conférences, mais je ne sais pas certaines. Donc je ne vais pas me surcharger parce que il faut que je prépare mes conférences, j'ai des PowerPoint à faire, etc. Donc excusez-moi, il faut bosser quand même un minimum. Et donc j'ai tout ça à faire, j'ai vraiment envie. Et en fait, cette année, je pense que la rentrée littéraire, sauf si mes auteurs préférés, alors déjà Desérable est dégagé puisqu'il a pondu au mois de mai, donc je pense pas qu'il ponde pour septembre. Peut-être que oui, hein, j'en sais rien, mais bon, en tous les cas, non. Mais il y a quand même 5 ou 6 auteurs français que j'adore. Bon, Choplin, commencez pas, mais Olivier Rogez, etc. S'ils sortent, c'est sûr que je vais les acheter. Mais je me suis dit que cette année, il fallait vraiment que je le fasse avec parcimonie. L'année dernière, j'ai retenu 10 bouquins. Les 10, je les ai lus, bon, et un peu étalés, mais je les ai lus. Et j'ai vraiment eu des très très bonnes lectures, tous. Donc cette année, je vais faire pareil, je vais retenir certains bouquins et je vais les lire au fil de l'eau. Voilà, sur 4, 5, 6 mois, parce que, bon, premièrement, financièrement, c'est quand même assez lourd, hein, la rentrée littéraire. Et 2, je vois vraiment pas l'intérêt de me jeter sur certains bouquins, alors que je sais que j'en ai d'autres qui m'attendent et que j'ai envie de lire. Par exemple, j'ai envie de lire la pièce de théâtre de Harry Potter. Et ça fait 6 mois, 8 mois que j'ai envie de le lire. Et ça me gonfle de ne pas le faire. Donc voilà, il y a des choses que j'ai envie de lire, que je me suis notée sur mon carnet Moleskine en disant cette année tu les lis. Donc voilà, on ne peut pas tout lire. Hein, je passe pas ma vie à lire, je rappelle. Hein.
il faut bien gagner sa croûte, hein, il faut bien travailler. Donc voilà. Donc ça, c'est la pile à lire de juin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans vos commentaires s'il y a des livres que vous avez sûrement déjà lus, d'autres que vous n'avez pas lus, certains qui vous intéressent, certains que vous saviez même pas qu'ils existaient, ça m'étonnerait. Et puis voilà. Et puis si vous êtes du groupe George Sand et les Georgettes, dites-moi ce que vous voulez lire au mois de juin, que je puisse m'inspirer de vos lectures pour ma relecture. D'ici là, ciao, bisous bisous, et puis on se donne rendez-vous pour le point, non, pour le programme culturel, la prochaine vidéo, et après il y aura le point lecture de mai. Voilà, ciao.